Donc, pour la résolution, pour la résolution d'équations différentielles de second ordre, a y seconde plus b y prime plus c y égale à f de x, on commence par l'équation sans second membre, c'est-à-dire AY seconde, égale à 0. L'équation caractéristique, c'est AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc, si delta positif, on obtient deux solutions de l'équation caractéristique. Delta égale à 0, donc solution double, racine double de l'équation caractéristique. Delta négative, donc deux racines complexes. Voilà, euh, voilà l'équation caractéristique. Donc, les cas possibles, delta positif. Donc, si delta positif, l'équation caractéristique admet deux racines simples. Donc, deux racines simples. Donc, deux racines simples, R1 et R2 et Y de x, c'est A, constante A, l'exponentielle R1 de x, plus B, l'exponentielle R2 de x. Si delta, voilà, si delta égale à 0, donc delta égale à 0, donc admet, l'équation caractéristique admet, donc racine double, et la solution générale, la solution de l'équation son second membre, c'est ax plus b multiplié par l'exponentielle de rx. Troisième cas, si delta est négatif. Donc, delta négatif, c'est admet deux racines complexes conjuguées, alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Et la solution de l'équation caractéristique, c'est l'exponentielle de la partie réelle. Donc la partie réelle ici, c'est alpha, alpha x, facteur de a. Cosinus, la partie imaginaire, c'est bêta, bêta x, plus b sinus bêta x. Voilà la solution de l'équation homogène dans le cas où delta est négatif. Donc, si on a le second membre, f de x est différent de 0. Donc, des exemples, on a déjà vu les exemples dans le cas où le second membre égale à 0, c'est-à-dire l'équation sans second membre. Donc, l'équation avec son second membre. Donc, on commence par des cas particuliers, puis on donne le cas général. Donc, la première, si f de x est s'écrit sous la forme d'un exponentiel multiplié par un polynôme. F de x exponentielle de lambda x fois p de x. Voilà. P de x, polynôme. Par exemple, l'exponentielle 2x facteur de x carré plus x. Donc, exponentielle multipliée par polynôme. Donc, dans ce cas, donc, euh, donc, euh, lambda, voilà donc les cas possibles. L'exponentielle lambda x fois p de x. Deuxième cas, c'est lambda égale à 0, c'est-à-dire p de x, polynôme. Troisième cas, exponentielle fois polynôme fois cosinus bêta x, ou bien exponentielle fois p de x fois sinus bêta x, avec le p de x polynôme. Donc, on va traiter les trois cas
Premier cas, deuxième cas et troisième cas. Et dans le cas général, c'est f de x, donc f de x quelconque. Donc on utilise la méthode de la variation de la constante avec la condition de Lagrange. Voilà, donc exemple. Donc on commence par un exemple. Voilà, donc résoudre, exemple, l'équation différentielle y seconde plus y prime égale x multiplié par l'exponentielle moins x. Donc, pour la résolution de l'équation différentielle de second ordre, on commence par l'équation sans second membre, c'est-à-dire y seconde plus y prime égale à 0. Donc, l'équation caractéristique, donc notée par EC. Donc, l'équation caractéristique, c'est R carré plus, donc Y prime, c'est R égale à 0. Donc, soit on calcule delta, ou bien il suffit de factoriser par R plus 1 égale à 0. Donc, R égale à 0, ou bien R égale à moins 1. Donc, admet, l'équation caractéristique admet deux solutions, 0 et moins 1, deux racines simples de l'équation caractéristique. Donc, y de x égale, y de x, c'est quoi? C'est a l'exponentielle 0x plus b l'exponentielle moins x. Exponentielle 0x, c'est 1, c'est-à-dire a plus b l'exponentielle moins x. Voilà la solution de l'équation son second mot. Donc, on cherche YP, solution particulière de l'équation E. Donc, comment on va chercher l'équation E, la solution particulière? Donc, le second membre, on a f de x égale, c'est quoi? C'est x, l'exponentielle moins x. La valeur de lambda, c'est-à-dire le cas où f de x égale polynôme multiplié par l'exponentielle de lambda x. Donc ici, on a p de x égale à quoi? Égale à x. Lambda égale à moins 1. Donc on va prendre moins 1. Est-ce que moins 1 est racine de l'équation caractéristique? Voilà, moins 1, racine simple de l'équation caractéristique. Donc moins 1, on a moins 1. Moins 1, c'est lambda. Racine simple de l'équation caractéristique E, C. Voilà, l'équation caractéristique. Et P de x est de la forme, le degré de P de x, c'est quoi? C'est x. C'est 1. Polynôme de degré
de degré 1. Donc, y de x, donc on cherche yp de la forme, voilà, yp égale polynôme q de x multiplié par l'exponentielle moins x, c'est-à-dire lambda x, puisque moins 1 est racine simple, voilà, moins 1 racine simple, donc on va multiplier par x. Donc x fois q de x fois l'exponentielle moins x avec degré de q de x de q égale à degré de p, c'est-à-dire degré de x. P égale à x, c'est-à-dire degré C1. C'est-à-dire q de x est de la forme polynôme de degré 1, la forme d'un polynôme de degré 1, c'est ax plus b. Donc, on cherche yp de la forme yp. La forme de yp, c'est quoi? C'est x multiplié par ax plus b multiplié par l'exponentielle moins x. C'est-à-dire, revient à déterminer les valeurs de a et b. C'est-à-dire ax carré plus bx multiplié par l'exponentielle moins x. Donc, détermine donc détermination de A et B. L'objectif est de déterminer la valeur de A et B. Donc, pour la détermination de A et B, donc, on a voilà, la méthode pour la recherche de A et B. On a YP, vérifie l'équation différentielle, c'est-à-dire YP seconde plus YP prime égale X, l'exponentielle de X, exponentielle de moins X. Voilà. Donc, ce qui revient à remplacer les YP seconde et YP prime dans l'équation différente, l'équation par exemple notée par 2. Donc, on a YP égale AX carré plus BX égale fois l'exponentielle moins X. Donc, il faut calculer la dérivée. YP prime. C'est quoi YP prime? Donc, c'est la dérivée d'un produit. C'est la dérivée de AX carré plus BX, 2AX plus B, multiplié par l'exponentielle moins X, plus la dérivée de l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle moins x, c'est-à-dire moins ax carré plus bx, l'exponentielle moins x. La dérivée seconde, donc voilà, donc c'est 2ax plus b, l'exponentielle moins x, moins. Donc remarquons ici qu'on a donc ax carré plus bx multiplié par l'exponentielle moins x, c'est yp. Donc, pour simplifier les calculs, donc yp', c'est 2ax plus b l'exponentielle moins x moins yp. Donc, yp seconde, donc yp seconde, voilà, yp seconde. La dérivée de premier terme, c'est 2a l'exponentielle moins x plus la dérivée de l'exponentielle, c'est moins 2ax plus b l'exponentielle moins x, moins la dérivée de yp, c'est yp'. Voilà l'expression de yp', yp
seconde. Donc, il suffit de remplacer. Remplaçons YP, YP' et YP seconde dans l'équation 2. Donc, on obtient. Donc, YP seconde, c'est quoi? C'est 2A l'exponentielle. Donc, 2A, 2A l'exponentielle moins X, voilà, moins 2AX, plus B l'exponentielle moins X, moins YP', moins YP', voilà, moins, voilà l'expression de YP seconde. L'expression de YP', donc plus YP', c'est 2A x plus B l'exponentielle moins X moins YP. 2A plus, voilà, plus 2A x plus B l'exponentielle moins X moins Y. Donc moins YP égale, ou bien, donc ce terme-là, c'est tout simplement, ce terme-là, c'est quoi? C'est YP' plus YP' égale, oui, égale le second membre, X l'exponentielle moins X. Donc, remarquons ici qu'on peut simplifier par, donc ici on a moins YP', ici YP'. Voilà, simplifié par. Donc, il reste seulement 2A moins, factorisé par l'exponentielle moins X, moins 2AX, moins B, l'exponentielle moins X, égale X, l'exponentielle moins X. Donc, voilà, on obtient l'équation. Donc, c'est quoi? C'est 2A. Voilà, 2A. Les constantes, c'est 2A moins B. 2A moins B. Oui. Donc, 2A moins B. Moins 2A x, l'exponentielle moins x égale à x, l'exponentielle moins x. Donc, l'égalité des deux polynômes, euh, c'est-à-dire 2A exponentielle moins, c'est-à-dire 2A moins B moins 2AX égale à X. Donc, X, c'est quoi? X, c'est 1 fois X plus 0. X égale, c'est 1, voilà. Donc, c'est 1 fois X plus 0. Donc, 2A moins B égale à quoi? Égale à 0. Et moins 2A égale à 1. Donc, on obtient la valeur de A, c'est quoi? A, c'est moins 1 sur 2. Et on obtient la valeur de B, c'est 2A. 2A fois moins 1 demi, c'est moins 1. Donc, on obtient la valeur de A. Donc, on obtient la valeur de A et B.
Donc, YP, YP, donc c'est AX carré, c'est-à-dire moins un sur 2 X carré, moins B, moins, moins un ou bien moins X, fois l'exponentielle de moins X, c'est-à-dire moins un demi X carré plus X, l'exponentielle, moins X. Voilà la solution particulière de l'équation différentielle. Donc, la solution générale de l'équation, c'est quoi? C'est la solution de l'équation sans second membre plus la solution Y. Donc, Y général, c'est euh, solution de l'équation sans second membre, c'est A plus B, l'exponentielle moins X. Solution, c'est moins un demi X carré plus X, l'exponentielle moins X. Voilà. A et B, ce sont des constantes dans R. Voilà la méthode pour la résolution de... Donc, si on a le second membre et de la forme f de x égale polynôme multiplié par exponentielle lambda x. Voilà. Donc, f de x égale à p de x multiplié par l'exponentielle lambda x. On a trois cas. Donc, premier cas, voilà, le premier cas, lambda, racine simple de l'équation caractéristique. Donc, YP, c'est quoi la forme de YP? Oui, c'est lambda et racine simple. Donc, c'est polynôme. C'est x qui dit x exponentielle lambda x. Oui, oui, donc x, q de x, l'exponentielle. Voilà, très bien. Donc, x fois q de x fois l'exponentielle de lambda x. Avec le degré de q de x, c'est le même degré que p. Euh, Par exemple, si on a p de x et de degré 2, polynôme de degré 2, par exemple p de x, par exemple p de x égale à x carré plus x. Donc on cherche q de x et de la forme ax carré plus bx plus c. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il faut déterminer les a, b, c. Voilà. Deuxième cas. Deuxième cas, oui. دائما كنعملو بإكس واخا يكون دوغري ان ولا دو يعني كنعملو بداك إكس دائما قبل كيو دي إكس. Oui, quel que soit le degré de, de donc on multiplie par x. Donc ديما كنضربو في x. ميرسي. Si lambda racine simple. Donc à condition que lambda est racine simple. شنو هو هاد lambda هو هاد lambda. Le second membre, c'est p de x fois l'exponentielle lambda x. C'est clair? Oui? وي مسيو. Donc, deuxième cas. Monsieur, Oui? monsieur, qu'est-ce que ça veut dire racine simple? Oui? C'est quoi racine simple? Oui? Oui. Oui, je connais جاوب racine simple. Monsieur, c'est la solution de Q. C'est la solution unique de P. Si on prend l'équation,
de deuxième degré, par exemple. Oui. X carré moins 2x plus 3 égale à 0. Donc, delta. Delta, c'est quoi delta? شحال كيساوي delta? Donc, delta, c'est 4 moins 12. Ou bien, moins 4x plus 3. C'est 16 moins 12. C'est quoi delta? C'est 4. Delta positif. Delta positif implique que l'équation admet Deux شنو ممكن solutions Deux, simples. deux deux racines solutions, simples. deux racines simples. Donc racine simple, c'est-à-dire Delta inférieur. delta positif. C'est clair. Donc delta positif pour l'équation caractéristique donc implique que deux racines simples. C'est-à-dire on peut factoriser par le racine x moins x1 facteur de x moins x2. L'expression égale x moins x1 facteur de x moins x2. Racine double. C'est quoi racine double? C'est delta égale à 0. Delta égale à 0. 0. C'est-à-dire x moins x1, le taux au carré. Donc on peut factoriser par x moins x1 le taux au carré. Donc la définition en général de racine simple, racine double, P polynôme. Donc quelconque. Alpha racine simple de P si x moins alpha divise P. Il y a de l'expression x moins alpha divise P, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de P par x Égale moins à alpha 0. égale à 0. Ou bien P de x, on peut factoriser P de x par x moins alpha multiplié par polynôme Q de x. C'est la définition de racine simple. Racine double, par exemple bêta racine double. Donc en général, c'est quoi? X moins bêta au carré divise P. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne de P par x moins bêta au carré égale à 0. C'est-à-dire P égale à x moins bêta au carré multiplié par polynôme Q de x. Et la même chose, racine triple. Racine triple, c'est quoi? Donc racine triple, c'est x moins gamma, par exemple. Gamma racine triple, x moins gamma à la puissance 3 divise P. Donc racine d'ordre m, c'est-à-dire x moins a à la puissance n divise P, ou bien P, c'est x moins a à la puissance m fois q. Donc les différents types des racines. Racine simple, double. Donc, nous faisons d'abord les racines. Oui, Simple, monsieur. double. Sinon, Donc, voilà, donc si lambda racine simple de l'équation caractéristique, donc on cherche yp de la forme x fois q de x, l'exponentielle lambda x avec degré de q égale degré de p. Voilà. Deuxième cas. Donc, à votre avis, deuxième cas, lambda racine, oui,
racine double. double. Donc, lambda racine double de l'équation caractéristique. YP est de la forme. Voilà. Donc, à votre avis, YP, la forme de YP égale à. Donc, on va multiplier par quoi? Par, au X lieu au de x. carré. Voilà, c'est x au carré. X au carré fois q de x fois l'exponentielle lambda, lambda x, avec degré de p égale à degré de q égale à degré de p. Voilà. Troisième cas. Donc, troisième cas. Voilà, troisième cas. Donc, troisième cas, lambda. Lambda n'est pas une racine. Voilà. Lambda n'est pas racine. Lambda n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, YP égale à YP, c'est quoi? C'est donc Q de X fois l'exponentielle lambda X. Donc, euh, Q de X, l'exponentielle lambda X, avec degré de Q égale à degré de P. Donc, c'est clair, regarde les trois cas. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Racine simple, double n'est pas racine. Donc, deuxième exemple. Donc, on va prendre par exemple un exemple de telle façon que qu'on a racine, par exemple, racine double. Donc, y seconde moins, moins 2y prime plus y égale. Donc, y seconde moins, donc c'est 1. Donc, x plus 1, ou bien x carré plus 1, multiplié par l'exponentielle de x. Voilà. Donc, l'objectif est la résolution de l'équation différentielle. Donc, la méthode, on commence par l'équation son second membre, c'est-à-dire y seconde moins 2y prime plus y égale à 0. L'équation caractéristique, c'est quoi l'équation caractéristique ici? C'est r carré moins 2r plus 1 égale à 0. C'est-à-dire delta égale à 0. Delta égale à 0 implique que r égale à 1. Donc 1 racine, oui, Double. double. 1 racine double. Donc y, son second membre, c'est ax plus b multiplié par l'exponentielle de x. Deuxième étape, la recherche de yp. Solution particulière. Donc, on a le second membre s'écrit sous la forme f de x égale à x carré plus 1 multiplié par l'exponentielle de x, c'est-à-dire lambda égale à 1. Puisque 1 est racine double, voilà, racine double. 1 racine double de l'équation caractéristique, donc, et le degré de P, ici égale à 2.
Donc, YP égale la forme de YP, c'est quoi? C'est Q de X de degré 2. Oui, donc polynôme de degré 2 s'écrit sous la forme de A x carré plus bx plus c fois l'exponentielle de x. Puisque 1 est racine double, on va multiplier par x au carré. Voilà la forme de YP. Ce qui revient à déterminer les valeurs de A, B, C. Voilà. A, B, C. Donc YP, c'est A, x à la puissance 4, plus bx à la puissance 3, plus cx au carré, fois l'exponentielle de x. Donc, on va remplacer dans l'équation différentielle de départ, c'est-à-dire yp vérifié, yp seconde moins 2yp prime plus yp égale x carré, voilà, x carré, donc égale à x carré plus 1 multiplié par l'exponentielle de x. Donc, on va calculer les dérivés de yp et donc les dérivés successifs de yp, p' et y second. Donc, on a yp', c'est la dérivée de ax4 plus bx3 plus cx carré, c'est 4 x à la puissance 3 plus 3, voilà, plus 3, 4a, plus 3b, x au carré, plus 2cx, l'exponentielle de x, plus le deuxième terme, c'est la dérivée. Donc le deuxième terme, c'est ax3, ax4 plus b multiplié par la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. Donc plus yp. Donc c'est mieux de... Donc yp. Yp seconde. C'est la dérivée de le premier terme. La dérivée de 4ax à la puissance 3, c'est 12ax au carré. Plus 3b fois 2, donc c'est 6bx plus 2c, l'exponentielle de x, plus 4 ax à la puissance 3 plus 3bx carré plus 2cx multiplié par l'exponentielle de x, c'est-à-dire plus yp'. La dérivée de yp, c'est yp'. Donc remplaçons dans l'équation notée par étoile. Remplaçons dans étoile, on obtient donc il suffit de remplacer yp seconde, c'est 12ax carré, voilà, 12ax carré plus 6bx plus 2c fois l'exponentielle de quoi? De x. Exponentielle de x plus 4a
4, voilà, 4ax3 plus 3bx carré plus 3bx carré plus 2cx multiplié par l'exponentielle de x plus y p'. Moins, donc moins 2y, voilà, moins 2y p'. Moins 2y p' plus y p égale à le second membre, c'est x carré plus 1, l'exponentielle de x. Donc, yp' moins 2yp', c'est moins yp'. Donc, si on prend seulement ces trois termes, on a yp' moins 2yp' plus yp égale. Donc, seulement, on va calculer les trois termes. C'est moins yp' plus yp. Donc, il suffit de remplacer moins. Donc, yp', c'est 4ax à la puissance 3 plus y. 4a, donc 4ax à la puissance 3 plus 3bx carré plus 2cx, l'exponentielle de x plus yp. Donc moins avec le signe moins, plus yp. Donc simplifié par les yp. Voilà, moins yp plus yp. Donc il reste seulement moins 4ax3 plus 3bx carré plus 2cx multiplié par l'exponentielle de x. Donc on va remplacer cette expression-là dans cette équation. Donc, remarquons ici qu'on a 4ax à la puissance 3 plus 3bx carré plus 2cx fois l'exponentielle de x. Voilà. Et ici, on obtient cette expression-là avec le signe moins, donc 0. Donc, c'est l'opposé de ce terme-là. Donc, il reste seulement 12ax carré. Donc, 12, voilà, 12 ax carré plus, voilà, plus 6bx plus 2c fois l'exponentielle de x égale x carré plus 1 fois l'exponentielle de x. Donc, simplifié par l'exponentielle implique que 12 ax carré plus 6bx plus 2c égale à x carré plus 1. Donc, l'égalité de deux polynômes implique que le terme multiplié par x carré, ici c'est 1, 12a égale à 1, 6b égale à, donc le terme multiplié par x, c'est 0. Donc ici, c'est x carré plus 1 fois x carré plus 0 fois x plus 1. Donc c'est 0. 2c égale à 1. Donc implique que a égale à 1 sur 12, b égale à 0, c égale à 1 demi. Donc on obtient yp. Donc yp, c'est, il suffit de remplacer ax à la puissance 4, 1 sur 12, x4, plus bx. Yp, c'est
ax4 plus bx3 plus, donc b c'est 0, c c'est 1 demi, c'est x carré, plus 1 demi x carré multiplié par l'exponentielle de x. Donc on obtient y général. C'est a plus bx, l'exponentielle de x plus yp, plus 1 sur 12, x4 plus 1 demi, x carré, multiplié par l'exponentielle de x avec a et b de constants. Voilà. Donc voilà le cas si lambda est racine double. Et la même chose dans le troisième cas, si lambda n'est pas racine. Donc, deuxième cas pour le second membre, c'est f de x, voilà, s'écrit sous la forme de l'exponentielle de, voilà, ou bien polynôme p de x. Donc, polynôme p de x, donc, polynôme p de x, donc chaque polynôme p de x, donc on peut l'écrire sous la forme de p de x multiplié par l'exponentielle de 0 x 0 x. Donc on a trois cas. Donc lambda ici égale à, oui, lambda égale à 0. Donc, donc les mêmes cas, c'est 0, 0, racine simple de l'équation caractéristique. Voilà le cas où 0 est racine simple, yp égale à x multiplié par q de x, avec degré de q égale à degré de p. Deuxième cas, 0, racine, oui, 0, racine double. Dans le cas où 0 est racine double, on cherche yp de la forme yp égale à x carré fois q de x, avec degré de q égale à degré de p. Troisième cas, 0 n'est pas racine. 0 n'est pas racine. Donc, dans ce cas, on cherche yp égale à q de x, avec degré de p, c'est degré de q. Voilà les trois cas possibles. Donc, les trois cas possibles dans le cas où le second membre est polynôme. Donc, 0 racine simple, 0 racine double, 0 n'est pas racine. Donc, exemple, exemple, y seconde plus, donc y seconde plus, ou bien, donc plus y égale x à la puissance 3 plus x carré
plus 2x carré moins 1. Donc on cherche, on commence par l'équation son second membre, c'est-à-dire y seconde plus y égale à 0. Y seconde plus y égale à 0, donc r carré plus r plus 1. Donc y' c'est le coefficient de r, donc plus 1 égale à 0. Donc r égale à i ou bien r égale à moins i. Donc r égale à i ou bien r égale à moins i. Donc la solution de l'équation son second membre, donc deux racines complexes conjuguées, c'est y égale, la partie réelle ici, c'est la partie réelle de i égale à 0, c'est-à-dire l'exponentielle 0x, la partie imaginaire, c'est 1. A cosinus la partie imaginaire, cosinus x, plus b sinus x. L'exponentielle 0x, c'est 1. C'est a cosinus x plus b sinus x. Voilà. Donc, deuxième étape, YP, la recherche de YP solution. Donc, solution particulière. Donc, puisque le second membre f de x, polynôme, c'est x à la puissance 3 plus 2x carré plus 1. Donc, polynôme. Donc, est-ce que 0 est racine de l'équation caractéristique? Donc, les racines de l'équation caractéristique, c'est i et moins i. Donc 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, yp égale polynôme q de x avec degré de q égale à degré de p. P c'est x3. Degré de p égale à 3. Donc yp c'est ax à la puissance 3 plus bx carré plus cx plus d. Ce qui revient à déterminer a, b, c, d. Donc il suffit de remplacer dans l'équation différentielle. Donc on a yp seconde plus yp égale x3 plus 2x carré plus 1. Voilà, plus moins 1. Moins 1. Voilà, donc on va calculer yp'. Yp' c'est 3a x carré plus 2bx plus c. Yp seconde, c'est 6ax plus 2b. Voilà, donc on va remplacer dans l'équation, c'est 6ax plus 2b plus yp. Yp, c'est ax3 plus bx carré plus cx plus
D égale ax3 plus bx carré plus cx plus d égale à x3 plus 2x carré moins 1. Donc, on va ax à la puissance 3, premier côté de l'égalité, plus bx carré, plus donc c plus 6a x plus 2b plus d égale x3 2x carré plus 0x moins 1. Donc, a égale à a, c'est le coefficient de x3 égale le coefficient de x3 dans le deuxième côté de l'égalité, c'est-à-dire 1. B égale à 2. C plus 6a égale à 0. Et 2b plus d égale à moins 1. Implique que a égale à 1, b égale à 2. Donc ici, une masse c égale à moins 6a. Donc c égale à moins 6. D égale à moins 1, moins 2b, c'est-à-dire moins 1, moins b égale à 2, moins 4, c'est-à-dire moins 5. Donc on obtient yp, c'est ax3, x à la puissance 3, plus 2x carré, moins 6x, moins 5. Voilà la solution. Donc on obtient y général, c'est cosinus x, a cosinus x, plus b sinus x, plus y, et x à la puissance 3, plus 2x carré, moins 6x, moins 5. Voilà la solution générale de l'équation différentielle. Donc, troisième cas. Donc, si, voilà, donc le second membre s'écrit sous la forme de l'exponentielle multiplié par polynôme multiplié par cosinus x ou bien sinus x. Voilà. Donc, voilà, troisième cas. Donc, l'exponentielle alpha x fois polynôme fois sinus bêta x ou bien l'exponentielle fois bêta x. Donc, on cherche solution particulière sur la forme yp égale à l'exponentielle alpha x fois polynôme p1 de x cosinus bêta x plus p de x sinus bêta x si alpha plus i bêta n'est pas racine de l'équation caractéristique. Alpha, c'est quoi alpha? C'est ce coefficient-là, alpha. Bêta, c'est cosinus bêta x. Donc, si alpha plus i bêta n'est pas racine, donc yp est de la forme, donc l'exponentielle alpha x, polynôme p1, degré de p1 c'est le même degré que p, et le degré de p2 c'est le même degré que p1 cosinus bêta x plus p2 sinus bêta x. Voilà, donc
si alpha plus I bêta est racine, donc on va multiplier par x. X P1 de x plus x P2 de x. Donc racine, donc ici, donc seulement la multiplication par x. Voilà. Donc alpha plus I bêta, racine de l'équation caractéristique. C'est-à-dire obligé que delta est négative de l'équation caractéristique. Delta négative et le second membre s'écrit sous la forme de l'exponentielle alpha x p de x cosinus bêta x. Voilà. Voilà. Euh, donc, les polynômes. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, si on prend l'exemple y seconde, voilà, y seconde plus 25y égale à sinus 5x. Donc, on commence par l'équation sans second membre égale à 0. Donc, l'équation caractéristique, c'est r carré plus 25 égale à 0. Donc, ici, on a delta négatif, c'est-à-dire r égale à 5i ou bien r égale à moins 5i. Donc, la solution de l'équation sans second membre, c'est à partie réelle, c'est 0. Donc, c'est l'exponent, c'est a cosinus 5x plus b sinus 5x. Donc, on cherche yp. Donc, on a f de x. Le second membre s'écrit sous la forme du sinus 5x, c'est-à-dire l'exponentielle 0x fois 1, polynôme égal à 1 constante, fois sinus 5x. Donc, alpha est ici égal à 0. Donc, 0 plus 5i égale à 5i. Est-ce que 5i est racine de l'équation caractéristique? Donc, racine de l'équation, donc l'équation caractéristique. Donc, racine de l'équation caractéristique, donc yp, on cherche yp, est de la forme, donc l'exponentielle 0x, donc l'exponentielle alpha x, donc 0x c'est 1, fois polynôme de degré 0, c'est 1, fois constante, donc polynôme de degré 0, c'est une constante, donc fois a, donc sinus, donc puisque racine simple, racine, donc ax sinus 5x plus bx cosinus 5x. Voilà. Donc on cherche yp et de cette forme-là. ax sinus 5x plus bx cosinus 5x. Donc l'objectif est de trouver la valeur de a et b. Donc, il suffit de cosinus, donc il suffit de remplacer yp seconde par y, de calculer y, donc yp prime, voilà. Donc ici on a ax sinus 5x plus bx, donc calculer yp prime,
YP'. C'est quoi YP'? C'est A cosinus 5x plus, donc, le calcul de la dérivée. Donc, voilà, donc si on calcule la dérivée, on obtient donc on obtient donc y seconde plus 5 y égale à quoi? Égale à cosinus ou bien égale à sinus 5x. Donc yp est de la forme ax cosinus 5x plus bx sinus 5x. Voilà. Yp', c'est a cosinus 5x plus la dérivée de cosinus 5x, c'est moins 5 ax sinus 5x. La dérivée de c'est b sinus 5x moins ou bien plus 5b x cosinus 5x. Yp seconde égale, donc c'est 5 moins 5a sinus 5x moins 5a sinus 5x. La dérivée de sinus 5x, c'est moins 25. Moins 25a x cosinus 5x. Donc, dès le premier terme. Deuxième terme. Deuxième terme, plus 5b cosinus 5x plus 5b cosinus 5x moins 25b sinus moins 5x sinus 5x. Donc c'est moins 10 a sinus 5x moins 25 bx sinus 5x plus 10 b cosinus 5x moins 25 ax cosinus 5x. Voilà y seconde. Donc on a y p seconde plus 25 yp égale à sinus 5x. Voilà, sinus 5x. Plus 25. Oui. Donc, il suffit de remplacer. Donc, moins 10 à sinus 5x. Donc, factorisé par sinus 5x moins 25b x sinus 5x plus 10b moins 25ax cosinus 5x plus yp plus 25
25AX cosinus 5X plus 25BX sinus 5X égale à le second mot, sinus 5X. Donc, il suffit de rassembler les éléments de sinus 5x et les cosinus factorisés par sinus 5x. Voilà. Moins 10a, moins 25b, voilà, moins 25bx, sinus, plus 25b, sinus 5x, plus 10b, moins 25a, x, voilà, plus 25AX. Cosinus 5x égale sinus 5x. Donc, simplifie ici. Voilà, voilà. Donc, il reste moins 10a sinus 5x plus 10b cosinus 5. Donc, moins 10a égale à 1 et 10b égale à 0. Puisqu'ici, on a seulement sinus 5x. Donc, a égale à moins 1 sur 10 et b égale à 0. Donc, yp égale moins 1 sur 10 cosinus ou bien cosinus 5x. Et la solution générale, c'est a cosinus 5x plus b sinus 5x moins 1 sur 10 cosinus 5x. Voilà. Donc, deuxième exemple. Bien, donc exemple, y seconde moins 5 y prime plus 6y égale l'exponentielle sinus, l'exponentielle x multiplié par sinus x. Donc l'équation sans second membre, c'est y seconde moins 5y prime plus 6y égale à 0. L'équation caractéristique r carré moins 5r plus 6 égale à 0. Donc delta est positive, implique que r égale à 2, r égale à 3. Donc on obtient y de x, c'est a, l'exponentielle 2x plus b, l'exponentielle 3x. Voilà. Avec A et B des constantes dans R. Donc, on a le second membre f de x. C'est écrit sous la forme de l'exponentielle x fois sinus x, c'est-à-dire l'exponentielle 1 fois x, ici sinus 1 fois x. Donc, est-ce que 1 plus i est racine de l'équation caractéristique? Donc, 1 plus i n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, yp, dans ce cas, yp est de la forme, donc on cherche yp tel que yp est de la forme l'exponentielle de x facteur de polynôme, ici c'est une constante, donc alpha, polynôme de degré 0, c'est-à-dire constante alpha
cosinus x plus bêta sinus x. Voilà, YP. Donc, il suffit de calculer YP' et de remplacer dans l'équation différentielle. YP', c'est l'exponentielle x, facteur de la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x, plus bêta cosinus x, plus la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même, alpha, donc c'est YP. YP seconde, c'est la dérivée, c'est l'exponentielle x, moins alpha, la dérivée de, c'est moins alpha, cosinus x, moins bêta, sinus x, plus la dérivée de, c'est l'exponentielle x, c'est lui-même, moins alpha sinus x plus bêta cosinus x plus la dérivée de yp, c'est yp'. Voilà, yp'. Donc, il suffit de remplacer, on a yp seconde moins 5yp' plus 6yp. 6yp égale à l'exponentielle de x sinus x. Donc, si on remplace après simplification, donc on obtient, on obtient que l'exponentielle x facteur de a plus de 2b. Donc, il suffit de remplacer et de factoriser par cosinus x plus b moins 2a sinus x égale l'exponentielle x sinus x. Simplifié par l'exponentielle. Donc, le terme multiplié par cosinus égale à 0, a plus 2b égale à 0, et b moins 2a égale à 1. Donc, a égale à moins 2 sur 5, b égale à 1 sur 5. Donc, on obtient yp égale à moins 2 sur 5 cosinus x plus 1 sur 5 sinus x. Donc, on obtient multiplié par l'exponentielle de x. Donc, on obtient y général, c'est y de l'équation son second membre, plus yp. Voilà. Donc, dans le cas, conclusion, dans le cas où f de x égale l'exponentielle alpha x fois polynôme fois cosinus bêta x ou bien sinus bêta x ou bien un mélange entre cosinus bêta x, donc mélange entre cosinus bêta x et sinus bêta x, donc c'est alpha plus i bêta n'est pas racine de l'équation caractéristique, donc yp c'est l'exponentielle alpha x facteur de p1 de x cosinus bêta x plus p2 de x sinus bêta x. Degré de P1 ou degré de P2 ou degré de P. Et le deuxième cas, si alpha plus I bêta racine.
de l'équation caractéristique. Donc, YP, on va multiplier par x. C'est x multiplié par l'exponentielle alpha x fois P1 cos bêta x plus P2 sinus bêta x. Voilà. Voilà le cas où le second membre, il s'écrit sous la forme de l'exponentielle alpha x bêta. Voilà. L'exponentielle alpha x fois polynôme fois cosinus bêta x. Voilà donc si on a le second membre f de x est de la forme de f1 de x plus f2 de x plus jusqu'à fn de x. Donc, on cherche yp égale yp1 plus yp2 plus jusqu'à ypn. Donc, la solution particulière, c'est la solution particulière associée à f1 plus la solution particulière associée à f2 jusqu'à fn. Donc, c'est le principe de ces superpositions. Voilà. Donc, le principe de superposition. Donc, pour déterminer une solution particulière associée à l'équation différentielle avec le second membre f1 plus f2 de i, f1 de x plus f2 de x, donc c'est la somme des deux solutions particulières associées à f1 plus f2. Voilà. Donc, exemple. Donc, exemple. Donc, exemple. Donc, l'objectif est de résoudre l'équation différentielle y seconde plus y prime égale, donc, solution, c'est donc x carré plus 1 plus x carré plus 1 plus donc l'exponentielle 2x. Donc l'exponentielle, donc c'est donc s'écrit sous la forme de deux fonctions f1 de x plus f2 de x. Donc on commence par l'équation sans second membre plus y prime égale à 0, r carré plus r égale à 0 implique donc delta positif, r égale à 0, r égale à moins 1. Donc l'équation sans second membre, c'est l'exponentielle 0x, c'est a, plus b, l'exponentielle moins x. Voilà. Donc on cherche yp1. Yp1, c'est la solution particulière associée à f1 de x égale x carré plus 1. Yp2, c'est la solution particulière associée à
associé à f2, c'est l'exponentielle de x. Donc on commence par yp1, on cherche yp1. F1, c'est une polynôme de degré 2, x carré plus 1. Donc pour déterminer la solution particulière associée à, donc pour polynôme, donc on a 0 et racine simple de l'équation caractéristique. Donc yp1 égale polynôme de qui de x, c'est ax carré plus bx plus c, puisque racine simple, donc on va multiplier par x, c'est-à-dire ax à la puissance 3 plus bx carré plus cx. Voilà. Donc on a yp1 vérifié l'équation différentielle y p seconde, yp1 seconde plus yp1 prime égale x carré plus x carré plus 1. Donc il suffit de remplacer. Donc on a yp1 prime égale 3ax carré plus la dérivée, c'est 2bx plus c. Yp1 seconde, c'est 6ax plus 2b. Donc remplacer. Donc alors 6ax plus 2b plus yp prime plus 3a x carré plus 2bx plus c égale le second membre x carré plus 1. Donc 3ax carré plus les termes de x, c'est 2b plus 6a x plus 2b plus c égale à x carré plus 1. Voilà. Remplaçons l'égalité. 3a égale à 1. 2b plus 6a, le terme ici de multiplié par x est 0. 2b plus c égale à 1. Donc, a égale à 1 tiers. Donc, b égale à, b égale à moins 3a, c'est-à-dire b égale à moins 1. C égale à 1 moins c, c'est 1 moins 2b, c'est-à-dire 3. Donc, yp1 égale 1 sur 3x à la puissance 3 moins x au carré plus 3x. Voilà la solution particulière associée à f1. Pour f2, on a f2 égale l'exponentielle de x, c'est-à-dire constante multipliée par l'exponentielle de x. 2, est-ce que 2 est racine? Donc 2 n'est pas racine de l'équation caractéristique. Donc, y, puisque 2 n'est pas racine, donc on cherche yp2 de la forme
YP2 égale à constante alpha multipliée par l'exponentielle de x. Donc, il suffit de calculer YP', c'est 2 alpha l'exponentielle de x. YP2 seconde, c'est 4 alpha l'exponentielle de x. Et remplaçons, donc on a YP2 seconde plus YP2 égale à l'exponentielle de x. C'est-à-dire 4 alpha plus 2 alpha l'exponentielle de x égale l'exponentielle de x, c'est-à-dire tout simplement alpha égale 1 sur 6. Donc, YP2, c'est quoi? C'est 1 sur 6 l'exponentielle de x. Donc, enfin, YP, c'est quoi? C'est YP1 plus YP2. Donc, YP égale YP1, c'est quoi? C'est 1 sur 3. Donc, YP1, c'est 1 sur 3. Voilà. Voilà, c'est 1 sur 3. Donc, 1 sur 3, x3 moins x carré. 1 sur 3, x3 moins x carré plus 3x plus YP2, c'est 1 sur 6, l'exponentielle de x. Donc, on obtient la solution générale, c'est y générale, c'est a plus b l'exponentielle de moins x plus y plus. Voilà, on obtient la solution générale en utilisant le principe de superposition. Voilà, donc il reste le cas général. Donc le cas général, c'est-à-dire y, le second membre, est quelconque. Donc on utilise la méthode de la variation de la constante avec les conditions de Lagrange. Les conditions dites de Lagrange. F de x quelconque, c'est-à-dire différent de l'exponentielle de alpha x multiplié par polynôme, ou bien l'exponentielle multipliée par cosinus, ou bien polynôme, ou bien l'exponentielle. Donc, par exemple, ln de x, fraction, se forme d'une fraction x3 moins x divisé par x carré plus x plus 1. Donc, dans ce cas, dans le cas général, donc, on commence par la résolution de l'équation sans second membre. Voilà. Et la solution de l'équation sans second membre s'écrit sous la forme de constante fois y1 plus b fois y2. Par exemple, si on a ax, si on a delta positif, c'est l'exponentielle alpha x R1 de x plus b l'exponentielle R2 de x, c'est-à-dire y1, il y a l'exponentielle R1 de x, y2, c'est l'exponentielle R2 de x. Et la solution particulière, on cherche yp1, yp, tel que c'est a de x, c'est-à-dire la variation de la constante a. L'exponentielle R1 de x plus b de x, l'exponentielle R2 de x. Voilà. De telle sorte que les A vérifient les conditions de Lagrange. C'est quoi les conditions de Lagrange? Le système de Lagrange, c'est A', voilà, A' multiplié par Y1 plus B' multiplié par deuxième Y2
égale à 0. Et A' de x multiplié par y1' plus B' de x multiplié par y2 égale à f de x divisé par A. Le petit a, c'est le coefficient de AY seconde plus BY' plus CY égale à. Donc, c'est petit a, c'est le coefficient de Y seconde. Voilà le système de Lagrange, c'est-à-dire A' de x fois Y1 plus B' de x fois Y2. Donc, l'objectif est de déterminer A' et B', puis on intègre. Donc, on cherche le primitif de A de x et le primitif de B de x. Donc exemple. Exemple. Donc, y seconde plus y égale 1 sur sinus 3x. Donc, on commence par l'équation caractéristique. L'équation son second membre. Donc, y de x ici égale à, donc, r égale à i ou bien moins i. Donc, c'est l'exponentielle 0, c'est 0. Donc, c'est a cosinus x, donc bêta c'est 1, plus b sinus x. Donc, on utilise la méthode de la variation de la constante pour déterminer yp. Yp sur la forme de a de x cosinus x plus b de x sinus x. Donc, vérifier le système de Lagrange, c'est-à-dire A' de x fois y1. Y1, c'est cos x. Plus b' de x fois y2. Y2, c'est sinus x égale à 0. Deuxième équation, c'est A' multiplié par la dérivée de cosinus x plus b' de x multiplié par la dérivée de sinus x égale à f de x sur a. Donc ici, on a a égale à 1. F de x, c'est 1 sur sinus à la puissance 3. Voilà le système de Lagrange. Il suffit de calculer. Donc, le dérivé de cosinus, c'est moins. Donc ici, on obtient moins sinus x. Ici, c'est cos x. Donc, le système, donc il suffit de trouver la valeur de A' et B'. Voilà. Donc, donc voilà le système. On obtient le système suivant. Donc, donc pour résoudre le système, donc les inconnus, c'est A' et B'. Donc, on utilise le système de Cramer. Donc, delta. Donc, delta ici, c'est quoi? C'est cos x fois cos x sinus x. Donc, ici, moins sinus x cos x. Cos carré plus sinus carré, c'est 1. Delta x. Voilà, delta x. Delta x, c'est le second membre. Voilà, delta x. 1 sinus 3x. Et donc 0, 1 sur sinus 3x. Et le terme de. Donc le terme. Donc le terme de sinus. Donc sinus moins. Donc sinus x
Donc, on obtient les valeurs de A', A'. Donc, les A' et B', ce sont les inconnus. Donc, on obtient les valeurs de A' et B'. Voilà. Voilà A' égale moins 1 sur sinus carré. A' de x égale à moins 1 sur sinus carré de x, c'est-à-dire A de x, c'est primitive de moins 1 sur sinus carré de x. Et B', c'est B', B de x, c'est primitive de cos x divisé par sinus à la puissance 3 de x. Donc, dérivé de sinus, c'est cos, donc c'est 1 sur moins 1 sur 2 sinus carré de x. Et A égale à cos x divisé par sinus x. Et on remplace dans l'équation, donc on remplace dans YP. Donc on obtient l'expression de YP. YP c'est A multiplié par cosinus x, c'est-à-dire cos carré x, divisé par sinus x, plus B multiplié par sinus, c'est-à-dire moins 1 sur 2 sinus x, voilà y. Donc, on obtient la solution particulière de l'équation différentielle en utilisant le système de Lagrange. Donc, le système de Lagrange, ce système-là, donc la résolution, on utilise soit, donc les inconnus ici, c'est A' et B'. Voilà. Voilà, si vous avez des questions. Oui, oui, c'est clair. Oui, c'est clair.